Et ça bouge, pardon, également au sein de la police. Assainissement des comportements à la police camerounaise. Le délégué général à la Sûreté nationale déclare la guerre aux fonctionnaires délinquants et de ce prestigieux corps. Martin Bagangele met en garde tous ses collaborateurs qui ternissent l'image de marque de la police à travers le port des uniformes sales non conformes, les bijoux fantaisistes, coiffures extravagantes, violation du droit de réserve sur des questions politiques, publication sur les réseaux sociaux des actes d'indécence et des documents confidentiels et secrets. Le plus vieux flic en fonction au monde promet des sanctions sévères à toute atteinte au code de déontologie. Jean-Paul Chouniat. Vous êtes, autant que l'ensemble des personnels de la sécurité nationale, soumis au devoir de réserve et astreints au secret professionnel. Ces derniers temps, de nombreux fonctionnaires de police brillent de plus en plus par leurs égarements. Des gardiens de la paix, inspecteurs, officiers et commissaires, tous grades confondus, se distinguent par des attitudes anti-républicaines, en toute violation du code de déontologie régissant le corps de la sécurité nationale. Et cette indiscipline caractérisée a même franchi le cap de l'intolérable, avec des hauts gradés et des agents impliqués dans des séances de partous dans des bureaux. La publication fréquente des documents officiels ou secrets sur les réseaux sociaux, le port des uniformes sales, suffisant pour faire sortir de ses gonds le plus vieux flic en fonction de la planète. Dans une circulaire du 13 mars dernier, le commissaire divisionnaire Martin Bagangele demande à tous les responsables des services centraux à Yaoundé et dans les autres villes du pays de mettre au pas tous leurs éléments, posant des actes qui ternissent l'image de ce prestigieux corps des forces de maintien de l'ordre. Le papa de la police met en garde toutes les brebis galeuses qui souillent et déshonorent la police camerounaise par des attitudes et actes irresponsables, notamment la violation du droit de réserve dans les prises de parole publiques sur des sujets politiques, mettant en mal leur neutralité et partant l'image du corps. La publication des vidéos indécentes sur les réseaux sociaux, le port des uniformes sales, chaussures mal cirées, mais surtout des bijoux fantaisistes, piercings et coiffures extravagantes chez les femmes. Et pour tous ces manquements graves et autres, Martin Bagangele promet la mini-cour martiale de la police, le conseil de discipline, pour sanctionner durement quiconque fera la moindre erreur d'aller à l'encontre des règles éthiques et déontologiques, dont le strict respect a jusqu'ici contribué à écrire les plus belles pages de la sécurité nationale. Seulement, le délégué général à la sécurité nationale est pour le moment le seul chef de corps à rappeler à l'ordre publiquement ces éléments dans un contexte où presque tous les autres corps des forces de maintien de l'ordre, les forces de défense et de sécurité, brillent par les dérapages au quotidien de certains de leurs éléments. La diffusion des documents confidentiels ou secrets sur les réseaux sociaux n'est pas l'apanage de la seule police. Le fléau gangrène toute la fonction publique camerounaise, jusqu'aux administrations les plus sensibles, le ministère de la Défense, le secrétariat d'État chargé de la gendarmerie nationale, l'administration judiciaire, jusqu'à la présidence de la République. Et personne n'a été jusqu'ici sanctionné pour servir d'exemple aux autres qui continuent de publier sur les réseaux sociaux. Face à la montée en puissance de toutes ces dérives, que vaut donc la notion de réserve, de confidentialité des documents officiels pour tout homme en tenue ou aux fonctionnaires